Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans l'épisode 2 de Battle Brother. J'en perds mes mots. On reprend la partie avec notre compagnie. Elle est belle, hein. Avec bien sûr Eike l'handicapé, ça va être le meilleur. Mais on accueille, bien entendu, avant... Non, on va pas faire lui, alors c'était qui? Je sais qu'on avait des fromagers dans l'équipe. Voilà. On, a, on accueille dans l'équipe Mathis, le fromager. Ça m'a tué ça un peu. C'est le fromagier de souvenirs. Et ainsi que... Tac. Pizarro. C'était l'oblitéreur. Notez à quel point... J'espère qu'il y a bien de R à Pizarro et à oblitéreur. J'espère. Sinon, de toute façon, on me le dira. Donc, c'est parti. À l'attaque. Car, pour rappel, on devait tuer Hogar la belette, Weasel, je crois que c'est une belette. Bref, le rat musqué. Juste avant... Ah, la musique est bien, mais... peut-être un petit peu trop présente, on va dire. Les salopards, ils ont quand même demandé d'être payés. On a entendu le petit son de paiement avant d'aller combattre. Ah. Vos repéreurs, enfin vos scouts et votre avant-garde a vu quelques brigands et un brigand poacher, un brigand chef, un chef brigand. Bon, c'est un peu dommage, par contre ils disent combien ils sont. Donc on est 9, ils sont 5. On devrait gagner. Donc on commence. Donc en premier c'est notre arbalétrier qui commence. Ce qui est bien c'est qu'il est en hauteur. Donc je pense que ce jeu prend aussi en compte le fait que ceux qui sont en hauteur ont des chances de toucher. 55 pour tout le monde. Bah écoute, on va tirer sur le... lui. Avec la main percée, ça fait mal, on recharge. Moi ce que je ferais c'est que je voudrais bien avancer avancer un petit peu la ligne. Et attendre. Ah bah tiens, c'est Hogar le Whistle, celui-là, bah, de toute façon c'était celui-là qui était le plus équipé, hein, fallait s'en rendre compte. Toi tu vas attendre. On va aller se planquer derrière les boucliers parce qu'il y a un archer. Laissez-moi réfléchir, ouais, on va aller se planquer derrière le bouclier. Donc l'archer qui a décidé de pas tirer, ils sont en position de défense, bah écoute. Écoute. On va le faire passer. Eh bah écoute, ils décident tous de... Shieldwall, on passe ton tour. Sven, Shieldwall, et on passe ton tour. Je pense qu'ils osent pas m'attaquer parce qu'on a la position de la hauteur à notre avantage. Et c'est pour ça qu'ils osent pas attaquer. Eh bah heureusement que j'ai bien mis en bouclier lui, hein. On va passer les tours, on va attendre, on va regarder un petit peu ce qu'ils font. Bon,
Bon, lui, on va le retarder, ça sert à rien. Euh, 2, 4, 6... Ah non, encore plus parce que vu qu'à mon avis c'est une descente, ça coûte un peu plus de morale, enfin un peu plus de déplacement. On va attendre. Voyons voir ce que tu peux, sur qui tu peux tirer, pardon, j'ai du mal. Essayons de voir si on peut le tuer. Bulia! Finalement, on va peut-être prendre des archers. Rendez-vous! Donc je vais passer les tours, on va attendre un petit peu. Bah, s'ils viennent pas, nous on va venir. Hein. On va venir. 2, 4, 6, donc on va dire qu'ils peuvent se déplacer jusqu'ici à peu près. Donc on va le faire venir... là. Toi tu vas venir ici. Tu vas encore mettre ton bouclier devant parce que je sens qu'ils vont te tirer. Lui s'est mis en spear wall, en mur de pique. Donc je mets mes mecs derrière les boucliers, hein. J'ai peur de me prendre des flèches. Il recule en hauteur. C'est quand même le combat le plus naze du monde, hein. On se regarde et on... je pense que je peux avancer mes guerriers parce que je ne pense pas qu'ils pourront me toucher de si loin avec son arc. On passe. Il recule. On va le faire attendre. On va le faire attendre parce qu'en gros si je m'approche d'un mec qui est en mur de pique, je pense que je vais prendre très très cher dans la tronche. Eh bah écoute, ça va être un duel d'archers, il recule. Ah les lâches! Il recule. On va faire avancer mon arbalétrier. Ouf. Et pour l'instant c'est un combat mené d'une main de maître. Donc on va faire passer tout cela, on va d'abord faire venir heure de bouclier encore une fois. Toi on va te faire contourner des fois que. Donc encore mur de pique. On va faire passer nos Pizarro à l'habilitaire. Faut que je me rappelle des noms des skins. Ça pourrait être sympa. J'ai pas envie de foncer dans le tas. Je vais me planquer derrière derrière Ike. Ok. Donc ça décide de pas trop charger. Donc nous on va avancer encore tranquillement. On va les prendre de tous les côtés en même temps. On va faire passer le tour. On se planque derrière notre bouclier humain qui est Ike. Ah ouais, il recule hein. Raté. Sachant que lui il est toujours en mur de bouclier donc... Enfin mur de lance plutôt. Mais il fatigue. Tout comme mes hommes, hein, ils doivent être bien fatigués les miens. Voilà, il va peut-être faire passer quelques tours avant de les faire charger. Toi tu vas passer ton tour. Ah oui, vu que c'est un jeu qu'on m'a dit compliqué, moi je joue petit, hein, je joue petit, vraiment petit. Toi aussi tu vas passer ton tour. Toi il te faudrait combien pour aller là? 2, 4, est-ce que tu peux faire ça et un coup de lance? Un coup de lance c'est 6, merde j'ai mal lu, je suis un blaireau, recule, recule. Aïe. En tout cas notre bouclier humain il prend bien.
Il mure de bouclier encore une fois. Sven, tu vas... Non, tu peux pas knockback. Bah écoute, tu vas passer ton tour. Comme ça, tu vas pouvoir te reposer un petit peu. Ok, toi tu vas passer ton tour aussi. Lui, il attend. On va essayer de les déborder sur le côté droit. Avec Ike, le bouclier humain. Alors on va attendre. Les lanciers qui peuvent taper à 2 tuiles, on va les faire jouer en dernier, hein. Ça sert à rien de les faire jouer en premier. Tant que j'ai pas fait avancer mes lignes. On va le faire passer après. On va le faire jouer après. Toi. Allez, 58, ça touche. Oui, ça touche. On recharge. On va le faire jouer après. Tir précis. Le bouclier qui est mort. Mais bon, il servait qu'à ça. Exhausted, il est fatigué. Et normalement, voilà, on peut le tuer. Donc maintenant on peut commencer à avancer. On peut voir que sur le côté gauche, le moral un peu... voilà, le moral il est pas ouf. On va se planquer derrière les boucliers. On va passer les tours. Le Wesel qui commence à mettre les murs de boucliers. On va pas s'approcher tout de suite. On va passer toi aussi. Hop, on va se rejoindre la mêlée. Toi tu vas passer le tour, voilà. Ça c'est le butcher, enfin le bouclier qui est là, il est parti vers lui, ok. Leurs archers veulent se barrer aussi, donc est-ce qu'on commence à taper ou pas? Moi je propose c'est qu'on se déplace. Et on passe pour voir ce que ça fait. J'essaie d'avoir le moins de dégâts possible, hein, c'est pour ça que je joue tout doucement. Sachant que eux là ils ont la hauteur, donc ils ont l'avantage défensif. Après on pourrait lui foutre des coups de fourche pour le faire descendre, hein, cet enfoiré. Hein. Vu que j'ai 2 de portée, donc en gros je me mets là et je le... Ce serait marrant. On avance notre arbalétrier. On garde la hauteur pour essayer de tirer sur eux qui sont donc à la même hauteur que cet arbalétrier. Donc ce qui est bien c'est que je passe mon tour avec mes mecs avec mes boucliers, je leur fais passer le tour sans faire d'action pour que la fatigue redescende. C'était une mauvaise idée que j'ai fait là, parce que l'autre il va tirer sur... Il semblerait que non, c'est bon. Ok, passe mon tour. Il recule. Bah écoute, tour prochain. On va avancer mes guerriers. On va les avancer vraiment. Tac. Mur de bouclier encore une fois. Et il recule. Oh là là, j'ai fait peur à l'ordinateur. Ça c'est beau quand même. Hein. On joue agressif. Est-ce que je joue vraiment très agressif ou pas? On va essayer de faire un truc de fou, on va essayer de contourner Sven, parce que, enfin Holgar pardon, on va essayer de contourner Holgar parce que lui il a un bouclier, comme on peut voir il a des cottes de mailles, il est en armure, donc lui pour l'abattre, ça va être casse-couille. Par contre je vois des mecs qui sont à Walp, et ça me plaît. Ok. Baston. Ça se frappe, ça y est, ça commence.
Toi tu vas aller, alors attends. Toi je vais te faire jouer après. Toi coup de fourche. 51%, 26% de chance. Ça rate, il est en hauteur, hein, c'est pour ça qu'il a l'avantage sur nous. Et tu vas reculer d'un pas. On va essayer de contourner sur plusieurs, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. C'est la merde. Avant de tirer ton carreau d'arbalète, on va voir si on peut pas le taper un petit peu. 55%, 50%. Trust, je sais pas ce que c'est dire trust. En confiance, non? Donc j'ai tapé son bouclier. Ok. On va essayer de faire le destroy armure. On va essayer de briser son armure. Donc l'archer recule, il tire, ça rate. Écoute, l'heure n'est plus... On va essayer de foncer un peu plus vite parce que là l'heure n'est plus... Aïe, je crois que j'ai défoncé son oreille. On passe le tour. L'archer... J'ai touché mon gars. Pardon, ça m'a fait rire. On y arrive. Pourquoi il peut pas taper lui? Ah non, c'est pas encore à corps, merde, j'ai pas fait attention. Ça rate. On va le faire venir ici. Et toi on peut faire passer ton tour. Toi tu vas taper lui, Sven. Ça rate. Donc on peut voir, on peut perdre des mecs très rapidement, hein. Là j'en ai perdu deux. D'un simple combat j'en ai perdu deux. 60%, 52%. On l'a tué Sven. Sven, c'est pas Sven. Pourquoi je veux l'appeler Sven à chaque fois? On a tué la belette, on recharge l'arbalète. Décidément Sven, tu t'en prends cher, hein. On va essayer de entourer ce guerrier qui est en hauteur. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à le tuer, il est en hauteur. Alors attends. On va te faire attendre. Toi tu vas passer ton tour, toi tu vas venir ici, tu peux pas taper parce que la lance c'est 5. Tapez-le. Brisez-le. Donc l'autre il se barre, il tire une flèche, il rate. On fait avancer notre archer, ça va être un duel d'archer. On tue Bidule. Et maintenant on court sur l'archer. Pour l'obliger à sortir son arme. Est-ce que tu peux courir plus vite ou pas? Tu vas te planquer derrière le bouclier. Donc non, tu peux toujours pas, donc tu vas attendre. Voilà, on est arrivé à son corps à corps. Donc il est obligé de sortir une lame. Il peut pas tirer à l'arc au corps à corps, c'est logique. Donc on l'entoure. Le but c'est de l'entourer et après on le défonce. Rends-toi, pourriture! Voilà, c'est comme ça qu'on se rend. Et là je crois que... Voilà, il se barre, mais vu qu'on est tous à son corps à corps... il va pas pouvoir partir. Alors juste pour la déconne, on va voir s'il peut partir. Ah, j'ai pas rechargé avec lui, on va recharger. Ok. Ça c'est juste pour connaître un peu le jeu, savoir si on a 4 mecs au corps à corps, est-ce que quelqu'un peut partir? Eh ben il semblerait que non. Donc on a perdu
On a perdu Ike qui s'est pris un carreau, il est capoute. Et donc c'était Mathis le fromager qui s'était fait one shot par l'autre copain, l'autre copinou. Mais il est encore vivant. Blessé, mais vivant. Il a Missing Eye, donc il lui manque un œil qui a donc moins 50% de rangée de tir à distance et moins 2 de vision. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas un distance. Et Sven a pris un niveau. C'était un beau combat les mecs. Et Ike a servi jusqu'au bout. On peut donc le remercier. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? De l'ambre, je prends. Des champignons, je prends. De la bière, on prend. Depuis quand de la bière ça périme en 3 jours? Dites-moi. 75 pièces d'or, des outils, des munitions, encore plus de munitions, un arc, un casse-tête, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, ouais, un casse-tête, un petit poignard, 2 petits poignards, une hache, l'armure de du chef bandit. Hogar est mort dans une flaque de sang avec tous ses hommes. Je crie pour la compagnie, on les a vaincus. Pour tous les hommes qui sont tombés, pour Ike le clochard. Gilzeret crache sur la tronche de cet homme mort. On lui dit que ça se fait pas. On le dépouille, on le tue, ok. On le dépouille, ok. Mais cracher, non. On prend la tête, voilà, prendre la tête de ce bâtard, on est d'accord, mais pas cracher dessus. Il y a quand même du respect. Allez, c'est l'heure d'aller se faire payer. Et donc normalement, vu qu'on a des blessés, ça va nous prendre donc des medical supplies, donc des fournitures médicales pour être soignés. Alors, ce qui m'a tué, une fois je vous ai dit que j'ai rencontré un monstre bizarre et qui m'a tué one shot mes mecs, bah c'est ça. Et franchement, on est trop bien parti pour que ça parte en couille dès le début. Allez, on se casse. Donc le mec qui a craché sur la face de l'autre, Gilzert, rejoint mon côté et dit vous avez un moment, capitaine? Je lui dis ouais, pourquoi pas, enfin parle clampin. Et il me dit après les batailles on devrait faire des... Bref, on construit un camp pour la nuit pour éviter les embuscades. Normalement on doit prendre ceci pour être soigné. Ouais, on a gagné. Donc on a gagné 400 pièces d'or pour nos frères. Y a personne à recruter, c'est un peu dommage. Je devrais équiper et d'ailleurs donner un point à Sven. Bref, on a pas mal de choses à faire. Donc déjà, on a un capuchon qui donne 30 de protection. Je pense qu'on va le donner à un des corps à corps. Par exemple toi qui en as pas. Voilà, donc t'as de l'armure à la tête. Ça c'est quand même plutôt balèze, donc je vais plutôt me le filer à moi vu que je vais au corps à corps. Et j'ai pas de bouclier. Mais ceci, je crois que c'est plutôt une grosse armure, donc on va le donner à quelqu'un. 55. On va le donner à Ike. Voilà, comme ça on a nos premières lignes qui ont plutôt pas mal de boucliers. Eux, vu qu'ils sont plutôt à l'arrière et planqués derrière les boucliers, les premières lignes, je pense pas que ça soit une grosse... je pense pas que ce soit vraiment utile de leur donner. 20-45. Est-ce qu'on n'a pas mieux? Une pioche c'est combien? 15 à 30. Mais c'est très efficace contre les armures. Mais ça a plus de chances de taper à la tête. Et ça tape bien plus fort.
Et bah écoute. Et bah écoute, on va faire ça comme ça. En tout cas, on a un arc et des flèches. Au cas où. Au cas où, au cas où. Tac. Le perk, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? L'adaptation rapide qui me donne plus 8 de chance de toucher quelqu'un si je l'ai raté au tour précédent. Euh, j'ai moins 33% de chance de prendre des blessures, des attaques à distance. J'augmente mes points de vie de 25%, ça peut être pas mal ça. 9 vies, ce qui me tue, j'ai une chance de survie. Ça peut être pas mal. Back and Beld. Ah, je débloque un sac en plus. Ça peut être pas mal aussi. Pathfinder. Ça aussi, ça peut être pas mal pour les combats en montagne. Donc en gros, j'apprends à bouger dans les terrains sinueux. Ce qui me réduit les points d'action de déplacement de -1 sur un minimum de -2. Donc comme ce que je disais, quand je montais la montagne pour aller choper les mecs, pour les dénicher, et bah ça coûtait plus cher de déplacement, ça peut être pas mal aussi. Adrénaline qui me permet donc de jouer en premier le prochain tour, mais ça ce serait peut-être pas bon pour quelqu'un au bouclier, mais plus pour quelqu'un à la hache. Recover qui annule la fatigue de 50%, ça peut être pas mal aussi. Et ça, c'est quoi? 20% d'expérience gagnée après chaque bataille. Ah! Si on veut se faire un personnage un peu... un personnage... En vérité, tout est bon. Tout est très très bon là. D'ailleurs, c'est rare dans les jeux vidéo, il y a généralement des perks qui... Enfin, des points de compétences qui ne servent à rien. Qui sont plus mis là pour... Ah, on regardera quand on en va. Voilà, généralement ils mettent des points qui servent à rien. J'ai envie de me payer... J'ai envie de mettre student. J'ai envie. Quoique fast adaptation, vu que je rate aussi, souvent ça peut être pas mal. Hein. Mais bref. On va mettre étudiant, on va essayer de prendre un pari. De voir si nos personnages vont... Ah oui, il faut aussi que je mette des points de compétence. Je suis un peu idiot. Donc je vais essayer de prendre le pari de que ce personnage va vivre très longtemps en mettant le point d'apprentissage, donc 20% d'XP en plus. Donc on est bien d'accord que c'est c'est personnel. Hein. Et ça débloque les points de numéro 2. Bon bref, on verra ça plus tard. Donc ensuite, je peux mettre donc 3 points. Donc des points de vie, ça me paraît pas déconnant. Ça c'est quoi l'initiative? Vu que c'est un mec au bouclier, on va plutôt attendre l'ennemi. Resolve. La fatigue, ça peut être pas mal parce que j'ai l'impression que ça se fatigue quand même assez rapidement. Et la compétence en mêlée détermine les probabilités de toucher la... Ok. Voilà. On est ici. Bah écoute, on a une mission. Alors, vous vous approchez d'un mec dans un Porsche, c'est un vieux, il vend des épées. Enfin bref, j'écoute le vieux. Il y a des brigands qui sont sur le chemin, ils sont méchants, ils attaquent les caravanes. Ah non, pardon, ils veulent que je surveille les caravanes plutôt. Est-ce que je suis intéressé? Bah écoute, je vais me barrer. Hein. 200 pièces d'or, par contre, c'est un peu naze. Hein. J'ai envie d'être payé mort. Ah, saloperie.
Vous pensez que vous êtes quoi? Tu vas être payé ce que tu vas être payé. Tu reçois 200 pièces d'or par contrat. Bon bah écoute, j'accepte hein. Je suis désolé hein. Donc on a la caravane et au moins vu que c'est une petite ville, on a fait tout ce qu'on avait à faire. On se casse. C'est où qu'on doit aller? Et avec un peu de chance, on va pas se faire attaquer. Parce que là... je rassemble tous mes hommes et j'explique les prochaines étapes de la compagnie. Frères de la compagnie du chien rugissant, nous devons reforger notre image de combattants émérites et de mercenaires inflexibles. Il faut que nous fassions regrandir notre réputation après la débâcle de ces abonnés néfastes qui sont venus nous attaquer. Nous devons refaire des thunes et reforger notre puissance. Qu'est-ce que je dois dire à mes hommes de la compagnie qu'on doit faire? Soit je dois dire que nous devons recruter de nouveau une douzaine d'hommes dans la compagnie afin de pouvoir faire des travails plus facilement, soit nous avons besoin d'alliés. Des alliés, non, des hommes. J'ai même pas besoin de lire, hein. Je vois alliés, ça sert à rien les alliés. De toute façon c'est en anglais donc c'est quand même chaud. Hein. Donc on arrive à Esgrub. Ah ok donc cet homme nous paye les 200 pièces d'or qu'il nous a dit donc pour le chemin, pour l'escorte. Mais aussi donc Esgrub obtient le fait qu'ils ont reçu du ravitaillement, donc je pense que les prix doivent être mieux. Je vais rentrer en ville. Laissez-moi rentrer, merci. Et il y a quelque chose qui terrifie les villageois, donc ça va être les quêtes, c'est mon avis ici. Donc je pense déjà qu'on va engager des hommes. On a un apprenti, donc un apprenti je pense que ça doit être quelqu'un de fort, un mineur. Après ce qu'on peut faire c'est, le mineur coûte plus cher mais il coûte moins cher par jour. C'est un peu embêtant qu'on voie pas ces... c'est un peu embêtant qu'on voie pas... Après c'est le but du jeu, hein, qu'on voie pas ses compétences. On a un peu d'argent. Avec mes compagnons on a encore 20 jours de paiement. Donc oui c'est ce que je voulais dire, j'ai obtenu 200 pièces d'or. Mais vu qu'on a eu un jour de voyage et que c'est 88 pièces d'or par jour, en vérité on a plutôt été payé 100 pièces d'or. C'est pour ça que j'ai essayé de demander plus aux commerçants pour le transport de la caravane. On va essayer d'engager ces deux blaireaux. Le weaponsmith. Donc le weaponsmith ça veut dire le forgeron quoi. Un corbin ça peut être pas mal. Ouh ça ignore 200% de l'armure. Mais je pense qu'après, une fois qu'on a vraiment pas mal de thunes, il va falloir se faire des armes contre les armures et des armes... donc des armes contre les armures et des armes contre les mecs en tissu. Parce que je pense que c'est pas pareil les deux. Après, mais les vend bien cher ces armes. Hein. Mais là, je suis en train de garder des armes de qualité. Je pense que c'est pour ça que ça coûte une blinde. Par exemple, cette épée tape du 35 à 45. Par contre, ça ignore pas beaucoup les armures. Et un truc tout con, ma hache, ça fait combien? Ma hache tape plus fort et en plus elle ignore l'armure. Par contre... moins 14 de fatigue, peut-être que l'épée elle est peut-être plus équilibrée parce qu'il y a tellement de choses à regarder en vérité. Ah ouais, maximum de fatigue moins 6 alors que moi ma hache c'est moins 35. Donc peut-être qu'elle tape un peu moins fort mais je peux taper plus souvent avec l'épée. Ok, de toute façon ça sert à rien que je regarde le forgeron pour le moment. On n'a pas l'argent, hein. On va pas se cacher, on va pas se mentir.
Oups, j'ai cliqué à côté. C'est ici que je voulais aller. Des gemmes qui les vend bien cher. Donc je pense que je vais acheter des gemmes et des conneries comme ça s'il les vend moins cher que le prix initial. J'ai pas envie de me faire arnaquer. Ça on peut le vendre. Je vais vendre mes joyaux. Est-ce qu'il y a de la bouffe qui va périmer bientôt? Pas encore, par contre tout va périmer en même temps. Les petits poignards je peux les revendre, hein. Je vais pas équiper mes hommes de poignards, je suis pas déconnant, faut pas déconner non plus. Le sel aussi, c'est vrai que le sel à l'époque ça se vendait bien. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il faut que j'équipe mes hommes. Et surtout de boucliers. Alors voyons voir nos deux nouveaux clampins, donc c'est eux deux. Toi tu as quoi? Tu as team player, moins 50% de chance de toucher un homme. Enfin un de mes collègues. Par contre t'es bon à l'archer, t'aimes bien les archers donc écoute. Ouais je pense que plutôt ça doit se mettre là. Voilà donc on va se prendre un archer en plus. Toi tu es quoi? Tu es hésitant donc moins 10 d'initiative, ouais. Superstition, moins 10 de morale. Pour tout ce qui est panique. Aïe. Aïe. Et Geralt, t'es pas... Ah dommage. Ah ça aurait été tellement bien si on pouvait lui mettre deux armes à une main. Dans chaque main. Ouais parce que deux armes à une main dans chaque main, ça fait 4 armes en... Oula. Je m'embrouille. Bref. On va te trouver 15-35. On va essayer de voir si on peut trouver autre chose que des pioches, parce que les pioches ça fait pas très mal. Alors, il me faut 2 boucliers. Deux boucliers et 2 armes si possible. Par contre ça coûte une blinde. Ça coûte très cher. Donc est-ce que ça vaut pas mieux que je prenne plutôt des boucliers pour le moment? Et c'est tout. Ah il me les vend cher les arbres, hein. Le double. Donc je pense que c'est ça. Et après on va essayer de recruter sur les mecs d'autres équipements parce que là... La lance à 200 pièces d'or, il faut surtout que je garde des thunes un petit peu pour payer mes mecs. Et en cas de pépin. Pourquoi j'ai acheté deux... Ah si non, j'étais en train de me poser la question pourquoi j'ai acheté deux boucliers. C'est parce que lui il a un petit bouclier, ça me plaît pas. Ok. Ok. Bah écoute, ça c'est fait. On va regarder la première mission. Et on va arrêter l'épisode ici. Donc j'arrive vers... Donc j'arrive vers quelqu'un qui se plaint que des fantômes et des gobelins sévissent dans les... cimetières. Mais lui il y croit pas et il pense que c'est plutôt des pilleurs de tombes qui défoncent les tombes pour récupérer les joyaux. Oh, oh là là, moi ça me choque, attention hein. Tu payes combien pour que je les déloge? Et donc il est pas content qu'on touche à leur tombe et il veut qu'on y aille, qu'on regarde ce qui se passe et qu'on tabasse ceux qui pillent les tombes. Ok, moi je suis d'accord. 380 pièces d'or. Plus. Pas question. Il devient pas content, il tape du poing et fait 380 quand le contrat est fait. Ok. Ok, je suis désolé. Promis, on t'embête plus. Encore 2 jours de blessure.
Oh bah écoute, le temps qu'on y aille tranquillement. Sachant que là c'est la nuit, donc on va monter le campement. On va passer la nuit tranquillement, puis on va y aller demain matin. J'ai pas envie de faire le chemin de nuit. Et j'ai dit que j'ai arrêté l'épisode, oui, parce que sinon je vais faire les épisodes trop longs. Donc, j'arrête l'épisode ici. Donc la compagnie qui grandit, 10 membres. Et des bons membres, attention, hein, là c'est de la qualité que je vous propose. Et cette compagnie va aller loin, je vous le promets. Mais sur ce, je vais arrêter l'épisode ici. Au prochain épisode, on verra qui est-ce qui attaque ces cimetières et qui pille les tombes. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. Et à donner votre nom et votre titre si vous voulez faire partie de cette grande famille qu'est les mercenaires. Moi, je coupe l'épisode ici. Donc on a déjà Pizarro. Et normalement on a... Il est où? Ici. Mathis le fromager. Et ça c'est des noms qui déchirent. Le fromage. Allez, bye à tous, c'était Balafou. À la prochaine.